Mais Seigneur, nous voulons encore le dire et le proclamer ce soir. Qu'il n'y a aucun autre nom, Seigneur, qui nous ait été donné. Dans le ciel, sur la terre, sous la terre. Seigneur, il n'y a aucun autre nom, Jésus-Christ, que ton nom, Seigneur. Afin que celui qui recherche le salut dans son âme, celui qui recherche la libération dans son âme, celui qui recherche la guérison dans sa vie, celui qui recherche la joie dans sa vie, celui qui recherche la paix dans sa vie, Seigneur, en invoquant ton nom, qu'il puisse trouver réponse à sa prière. Alléluia. Nous bénissons ton nom ce soir, Seigneur, et nous te rendons grâce. Nous te disons merci. Merci pour toutes choses. Merci pour ton nom. Merci pour ton amour. Merci pour ta bonté. Alléluia. Le nom de Jésus est si doux. Le Dieu des armes a le courroux. Il nous appelle au rendez-vous. Précieux nom de Jésus. Jésus, Jésus, béni soit ton nom. Oui, invoque le nom de Jésus-Christ, afin que par la puissance de son nom, par la puissance de son nom, que nos cœurs soient encore touchés, transformés. Alléluia. Sois adoré. Invoque le nom de Jésus en ces instants. Nous voulons encore nous approcher de lui, écouter sa parole. Invoque encore le nom de Jésus-Christ, afin que lui seul soit glorifié pendant ce moment, lui seul soit élevé pendant ce moment, lui seul soit exalté pendant ces instants, et que la gloire soit pour lui et pour lui seul. Alléluia. Gloire à ton nom, ô Jésus. Gloire à ton nom, ô Seigneur. Alléluia. Seigneur, sois adoré. Toi, le Dieu grand, le Dieu redoutable, le Dieu tout-puissant. Nous voulons te dire merci pour ces instants que tu nous accordes, d'écouter, d'étudier, de recevoir ta parole au travers de cette exposition. Que ton nom soit béni. Tu es le Dieu des temps, tu es le Dieu des circonstances, tu es le Dieu des hommes, tu es le Dieu de tout être humain et tu es le Dieu de toute la création. Ces instants te sont dédiés afin que tu loges dans nos cœurs ce que tu as préparé depuis l'éternité et que cette parole trouve sa place, produise notre foi afin que ce qui doit venir arrive. Afin que ce qui doit naître naisse, ce qui doit être fortifié soit fortifié, ce qui doit être compris soit compris, ce qui doit être saisi soit saisi, ce qui doit être hérité soit hérité. Dans le nom précieux et glorieux de Jésus-Christ, nous avons ici prié. Amen. Y a-t-il quelqu'un pour acclamer très très bien? Je demandais s'il y a quelqu'un pour bien acclamer le Seigneur des Seigneurs, pour acclamer pour le Roi des Rois. Quelqu'un pour acclamer pour le Roi des Rois. Je parlais du Roi des Rois et du Seigneur des Seigneurs. Amen. Veuillez vous asseoir. C'est comme l'autre fois, nous avons prévu un prédicateur qui est encore en retard. Je ne connais pas les raisons valable, mais sa femme a dit il était en route, et depuis qu'il est en route, et puis il est en route, et puis il est en route, et puis nous aussi nous avons le temps où nous devons s'il débarquait là, je vais lui laisser la parole, sinon je vais continuer avec ce que j'avais déjà à cœur de dire à quelqu'un ici. Le thème de ce soir est le suivant: j'ai vu un ange dans la prison de la jalousie.
j'ai vu un ange dans la prison de la jalousie. J'aimerais dire à quelqu'un, la jalousie va t'amener toujours en prison, mais il y a un ange qui sera là pour te sortir. Voilà ce que j'aimerais dire à quelqu'un. J'ai vu un ange dans la prison de la jalousie. Je suis certain que dès que Dieu va commencer à faire des choses dans ta vie, les gens deviendront jaloux. Vous savez, quand Dieu commence à agir dans votre vie, les miracles de Dieu, les bénédictions de Dieu n'apportent pas toujours des applaudissements des voisins. Les bénédictions de Dieu peuvent provoquer, engendrer dans votre vie des jaloux. Et ces jaloux auront des programmes, ils vont ouvrir des prisons, ils vont vous jeter dans ces prisons-là. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu ne vous laissera pas dans ces endroits-là. Il a un mécanisme pour nous sortir. Je suis des fois troublé d'entendre des récits selon lesquels quelqu'un est né dans une famille très bien, mais les sœurs de mon père, ils n'ont pas eu de mariage convenable, ils ont commencé à nous envier, c'est comme ça qu'ils nous ont créé des problèmes. Il y a des choses comme ça qui se passent. Dans une famille, un frère progresse, les autres ne progressent pas, ils commencent à envier l'autre, et du fait que nous sommes dans un monde de mbassou, nous sommes dans un monde de sorcellerie, nous sommes dans un monde de malédiction, ils vont acheter toutes ces choses-là pour maudire celui qui progresse dans sa vie. Je suis venu dire à quelqu'un aujourd'hui, Dieu constate ça. Dieu connaît ce phénomène, mais Dieu aussi a préparé des mécanismes pour que aucune prison ne puisse te contenir pour toujours. Il y aura toujours un moyen que Dieu prépare pour que tu puisses t'en sortir. Premier texte que nous allons lire, il est dans Actes des Apôtres chapitre 4. Actes des Apôtres chapitre 4. Nous lisons à partir du premier verset jusqu'au 4e. Non, nous allons aller un peu jusqu'au verset 8. Et puis nous allons sauter tous les autres pour arriver vers la fin de ce verset-là. Il y a 3 textes que nous allons lire aujourd'hui. Celui-ci, c'est le premier. C'est le premier. Ici, nous n'avons pas encore l'intervention de l'ange, mais quelque chose se passe déjà, avant que même l'ange intervienne dans la vie. Je suis venu ce soir prophétiser. C'est tout ce que je suis venu faire. Je suis venu prophétiser. Et je vais le faire à partir de la parole de Dieu. Je vais prophétiser dans ta vie et cette prophétie-là va s'accomplir, quelles que soient les circonstances. Écoute ceci. Tandis que Pierre et Jean parlaient au peuple, vous connaissez le texte. Pierre et Jean étaient en train d'expliquer comment ils sont arrivés à guérir le malade. Jusque-là, nous connaissons ce texte-là. Maintenant, tandis que Pierre et Jean parlaient au peuple, survinrent les sacrificateurs, le commandant du temple, les Sadducéens, mécontents de ce qu'ils enseignaient le peuple et annonçaient à la personne de Jésus-Christ la résurrection des morts. Ils mirent la main sur eux et ils les jetèrent en prison jusqu'au lendemain, car c'était déjà le soir. Cependant, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole crurent et le nombre des hommes s'éleva à environ 5000. Le lendemain, les chefs du peuple, les anciens et les scribes s'assemblèrent à Jérusalem avec Anne, le souverain sacrificateur, Caïphe, Jean, Alexandre et tous ceux qui étaient de la race des principaux sacrificateurs. Ils furent placés au milieu d'eux, Pierre et Jean, et leur demandèrent: par quel pouvoir ou au nom de qui avez-vous fait cela? Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit: chef de peuple et ancien d'Israël, puisque nous sommes aujourd'hui interrogés sur un bienfait accordé à un homme malade, afin que nous disions comment il a été guéri, sachez-le tous, et que tout le peuple d'Israël le sache, c'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale des langues. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel il doit être sauvé. Verset 13 qui m'intéresse
lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et des gens, ils furent étonnés, sachant que c'était des hommes pambala, c'est-à-dire les hommes du peuple sans instruction, et ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Écoute ce qui suit. Mais, comme ils voyaient là, près d'eux, l'homme qui avait été guéri, ils n'avaient rien à répliquer. Amen. Ils n'avaient rien à répliquer. On saute, on tombe au verset 22. Car l'homme qui avait été guéri, qui avait été l'objet de cette guérison miraculeuse, était âgé de 10 ans. Non, qu'est-ce qui est écrit dans votre... Il était âgé de plus de 40 ans. Alléluia. Écoutez, un bienfait crée la jalousie. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire on peut se dire, donc ces gens étaient contents de voir ces malheureux-là assis pendant tous ces jours devant les temples. Ils étaient contents parce qu'on le guérit et on devient, ceux qui l'ont guéri, qui lui ont rendu ce service, deviennent des hommes arrêtés. Ils les ont jetés en prison, mais ils sont sortis. Laissez-moi vous dire quelque chose. Je ne veux pas vraiment entrer dans tous les détails parce que je ne suis pas venu enseigner, je suis venu prophétiser. Ce que j'aimerais vous dire, c'est ceci. Parce que tu as fait quelque chose de bien et que tu ne l'as pas fait de toi-même, Dieu t'a appuyé pour faire ce que tu devais faire. Et que cela crée la jalousie des hommes. Dieu a plusieurs méthodes pour te faire sortir de là. La première solution, c'est le miracle qui pour jour le Seigneur. Il y a des choses qui parleront plus que toi-même. C'est-à-dire des choses que tu as accomplies au nom de Jésus-Christ. Et retiens ça très bien. Ce qui combattra pour toi, ce n'est pas seulement ta foi, mais aussi les choses que ta foi a déjà produites. N'est-ce pas que les œuvres d'un artiste combattent aussi pour lui? N'est-ce pas que les réalisations d'un architecte peuvent aussi parler pour lui? Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors, ta foi a déjà reçu l'exaucement d'une prière. Ta foi a déjà envoyé la guérison dans la vie de quelqu'un. Ta foi a déjà produit quelque chose quelque part dans la vie. Toutes ces choses ne sont pas négligées. Toutes ces choses sont attachées à ta vie. Est-ce que vous n'avez pas lu dans Hébreux chapitre 11? Dans Hébreux chapitre 11, les œuvres de la foi, il est dit que certains ont chassé le feu, d'autres même ont vaincu des villes. Il y a des gens qui ont fait des grands miracles, comme nous, dans notre époque ici, nous avons l'occasion donc de déplacer les montagnes et des troubles. Donc, on déplace les montagnes. Nous sommes dans une époque où nous pouvons prouver notre foi en la démontrant devant les difficultés. Et si tu es à une période où les difficultés sont de taille, c'est que Dieu t'a donné une foi de taille. Mais j'aimerais dire à quelqu'un que dans ta vie, ce que tu as déjà obtenu parle pour toi. Deviennent une arme pour combattre. Vous savez, les gens ont délibéré. Ils l'ont sorti, sort un peu. On l'a arrêté, on l'a jeté en prison. Mais à côté de lui, parce que la question qu'on doit se poser, ce monsieur-là, n'est-ce pas qu'on l'amenait tous les jours au temple? Ok? On l'amenait au temple. Maintenant, on ne l'amène plus. Il allait dormir chez lui. Mais comment il se retrouve arrêté? Parce qu'on ne l'a pas arrêté. Est-ce que vous me suivez? On ne l'avait pas arrêté. On a arrêté Pierre et Jean, on les a jetés en prison. Mais quand ils sont jugés, le monsieur aussi arrive parce qu'il est maintenant indépendant. Est-ce que vous comprenez ça? Il est maintenant indépendant. Il dit, il faut pas mounanga parce que s'ils les ont arrêtés, c'est à cause de moi. C'est à cause de ce qu'il a fait pour moi. Et parce que c'est moi qui suis la base de leur arrestation. Je serai là pour qu'ils voient que c'est pour le bien qu'ils sont arrêtés. Aucun bien que tu fais ne restera. Ça va t'accompagner. Allez demander à Tabitha. Tabitha va vous dire, moi j'étais devant le Seigneur, assis dans la gloire. Le Seigneur me dit, non, il y a des biens que tu as fait qui sont en train de te réclamer. Il faut que tu retournes parce que tu n'as pas fini la cure de biens que tu dois faire sur la terre. Et je suis revenu à la vie parce que Pierre a prié pour moi, je suis revenu à la vie. Mais les biens que tu as fait continueront à parler pour toi. Et Dieu va toujours les utiliser devant les accusateurs spirituels. Non, l'enfant que tu porteras là. Maintenant, ta famille a été maudite. Personne ne peut avoir un enfant.
Maintenant, quand tu as un enfant, tu auras beaucoup de troubles à cause de la jalousie. Mais l'enfant parlera. Tant que l'enfant circulera, il y aura quelque chose qui va se faire dans le camp. Tant que l'enfant évoluera, il y aura quelque chose qui va... Je ne sais pas comment vous appelez ça dans d'autres langues. Mais ça monte ici et ça se bloque là-bas. Je connais dans une langue, on appelle ça le gimbangu bangu. Je ne sais pas si c'est ça. Si vous connaissez ça, il y a une histoire, vous êtes contrarié, quelque chose monte ici, ça se bloque là. C'est comme si, parce que ici, tu ne maîtrises pas la situation. J'aimerais dire à quelqu'un que Dieu vont te critiquer, ils vont te tuer, mais tu ne seras jamais tué. Ils verront toujours que ce que Dieu a prévu continuera à parler. Et moi, ce soir, je suis venu demander et ordonner à ces miracles de ne jamais te quitter et de t'accompagner partout où tu partiras. Partout où tu partiras, ce que tu as reçu par la foi doit devenir une réalité et ça doit t'accompagner partout où tu iras. On critique la première voiture, tu attrapes une deuxième. On critique la première maison, tu attrapes une deuxième. Oh, écoutez, je parle d'une maison construite. Je ne parle pas de bureaux ici, je ne parle pas de ça. Je parle d'une maison. On critique ta première maison, tu attrapes une deuxième. Est-ce que tu comprends? Je ne parle pas de ménage. Il ne faut pas me comprendre. On a critiqué. Non. Je ne parle pas de ça. Je parle de la multiplication qui fait augmenter la haine de l'adversaire. C'est ça l'expression. Il dresse une table en face de mes adversaires. Il ouait ma coupe, ma tête, ma coupe déborde. Pendant que l'ingaba débordement, nous avons proclamé débordement. Je suis en train de proclamer le débordement. Le débordement. Tu as assez, tu es resté assez vide, assez vide. On a soufflé dans toi, on a tant renversé, rien n'est sorti. Moi, je proclame le débordement, le débordement. Le débordement, le débordement. Ta coupe doit augmenter, ta coupe doit augmenter et déborder. Si on parle de source, c'est le débordement d'un puits. L'eau qui était au fond monte et puis devient un fleuve. Jésus lui-même a dit, celui qui croit en moi, des sources d'eau vive, des fleuves couleront. Il était nul, il était un trou. Mais de ce trou-là commence à sortir de l'eau et plus tard c'est des fleuves qui coulent. Et ici, le premier combat contre la jalousie est vaincu par le miracle que Dieu a donné. Et c'est ça qui va t'arriver. Dieu va te faire déborder. L'obaba va na kimia. Mais ce que va megika kotonga. Est-ce que bien voyez bien ni na zwaki musala wana mwana mwasi wana. Toi sûr katamola kana patron. Pas yoka kozu musala mususu yamu. Ya koleka wo mususu wana. Pas yoka kozu promotion. Yo poko mboko aussi. Mais on va dire que tu as fait quoi? On va dire que tu as fait quoi? J'ai beaucoup aimé la prière ici. Moi j'ai augmenté le nombre. Quand le frère disait ici qu'il y ait des gens qui ont 5 000, j'ai dit non, même 10 000, même 15 000. Bon, 15 000, bon, tire la banane. Et débordement, ils allaient à je parle d'un débordement. Mais pour une situation, ceux qui sont 10 000 commencent déjà à boule. Banaja baboule. Mieux vaut aux ana boule na yo mbongo na comité qu'aux mbongo ga boye na poissa. Boule les athées. Est-ce que vous comprenez ça? Hein? Les management, les gens qui étudient le management disent même mieux vaut avoir un plan sans provision que d'avoir brusquement une provision sans plan. C'est comme ça que les gens qui attrapent brusquement les diamants quelque part sans avoir un plan, il devient brusquement riche. Il ne sait pas qu'est-ce qu'il peut en faire. Et à cause de ça, il commence à multiplier le nombre de femmes. Et quand cet argent va disparaître, il a autant d'enfants qu'il laisse dans la rue et pour compte. Non. Bana déjà baboule. Moi je parle de boule parce que ça lingala au ngala yebi. Bon, si on a le plan est en français. Yo bana déjà au boulet. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Promène-toi avec. Parce que Dieu dit ceci. Quand l'Éternel approuve le boule, les projets de quelqu'un,
il fait quoi? Il dispose à son égard favorablement, même les... Bon, ceux qui boulent les athées. Yo boule les athées, plein d'adversaires, boule les athées. Mais il va prouver ma boule comme sujet de prière et Dieu va déverser. Je proclame qu'il y aura quelque chose dans ta vie. Même si il y a des endroits où on n'a pas reconnu ton Dieu, mais ton Dieu va faire une signature. Il va signer quelque chose de particulier dans ta vie. Et cette chose sera une preuve qui va t'accompagner. Ce monsieur-là a dormi chez lui. Il n'a pas dormi en prison. Mais quand on a appelé Pierre et Jean, parce qu'il était toujours attaché à eux. Quand on les a appelés, le monsieur aussi est venu. C'est pourquoi on dit... Écoutez ce qui est dit ici. Pierre et Jean, verset 19. Leur répondit, jugez vous-même s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu. Car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu. Ils leur firent de nouvelles menaces. Ils les chassèrent, ne sachant comment les punir. À cause du peuple, parce que tous glorifiaient Dieu de ce qui était arrivé. Car le monsieur, il avait 40 ans. C'est quelqu'un de connu, ce n'est pas un bébé qui est venu quelque part là, c'est quelqu'un qui était connu, qui pouvait aussi être célèbre dans sa maladie. Mais maintenant on le connaît. Qu'est-ce que nous allons faire? Il y a des gens qui ne sauront rien faire pour toi. Comment te punir? Tokangagi ya asiabima, mabota asiazui, musala asiazui. Sikoyo tosani maladie. Maladi wana yom toke no lokaite mukolo na koma kina moni makila soko utaki wapi mwe kutna lokezate yango na songa yango maladi kwela mwana nga mwe kwela evanda wana jusqu'à ce que celui-là aussi va connaître le Seigneur des Seigneurs. Bien-aimé dans le Seigneur, important, première chose. Deuxième chose, chapitre 5. Chapitre 5. Maintenant, c'est comme je vous ai dit, avec un miracle, les souverains sacrificateurs se sont réunis pour interdire. Maintenant, Dieu a multiplié les miracles. Vous me suivez, n'est-ce pas? Il a multiplié les miracles. Écoutez au verset 14. Je suis au chapitre 5. Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, augmentait de plus en plus. De sorte qu'on apportait les malades dans les rues et qu'on les plaçait sur les lits et les couchettes, afin que lorsque Pierre passerait, son nombre au moins couvrit quelques-uns. La multitude accourait aussi des villes voisines à Jérusalem, amenant des malades et des gens tourmentés par des esprits impurs. Et quelques-uns étaient guéris. Dans vos Bibles, c'est écrit comme ça. Et tous étaient guéris. Verset 17. Cependant, les souverains sacrificateurs et tous ceux qui étaient avec lui, savoir le parti des Sadducéens, se levèrent remplis de jalousie. Mirent la main sur les apôtres et les jetèrent dans la prison. Mais un ange du Seigneur, ayant ouvert la porte la nuit, les portes de la prison, il les fait sortir et leur dit, allez, tenez-vous dans les temples et annoncez au peuple toutes les paroles de la vie. Alléluia. Avant un seul miracle, on les jette en prison et même vont les sortir pour écouter comment ça s'est fait. Ils l'ont expliqué. Mais Dieu ne s'arrêtera pas là avec toi. Écoute, ne te contente pas d'un petit miracle qui s'est déjà passé. Moi, je suis en train d'annoncer le flot. Je suis venu annoncer la multiplication. Je suis venu annoncer que ce Dieu-là n'est pas honoré en gardant un petit chiffre de miracles dans ton compte. Je crois que je parle à quelqu'un ici. Il va tellement multiplier les nombres variés de miracles
spirituel, matériel, physique, biologique, physiologique, dans tous les domaines de ta vie. Il veut que toi-même tu deviennes le centre d'une série de miracles parce que tu as été le centre d'une série de malheurs. Il veut finir et changer ta page et il veut venir multiplier. Et Pierre, non seulement un jour il a touché un paralytique, l'a levé, maintenant il n'avait plus besoin de le toucher. L'ombre seulement était en train de faire cette affaire-là. Et puis la jalousie a augmenté. Mais là où la jalousie augmente, Dieu augmente des procédures aussi. Comme tout ce monde ici qui a été guéri est parti chez lui, l'ange est resté sur place. On le jette en prison, l'ange va ouvrir et dire, écoutez, est-ce que vous pouvez comprendre que Dieu n'a pas empêché qu'on le jette en prison, mais il a empêché qu'il reste en prison. C'est-à-dire, Dieu ne peut pas empêcher que l'ennemi conçoive quelque chose contre toi, mais il va toujours faire que ce qu'il a conçu contre toi soit travaillé pour que sa gloire puisse éclater. Moi, j'annonce la mission des anges dans la vie des personnes qui les craignent, qui craignent le Seigneur, qui sont en train de le servir. Il va multiplier des faveurs dans votre vie, mais n'ayez peur de personne, parce que plus ces faveurs sont multipliées, plus la jalousie est augmentée, plus les anges vont vous visiter. Plus les anges seront à votre service. Et qu'est-ce qui s'est passé? J'aime le verset 22. Les huissiers, à leur arrivée, ne le trouvèrent point dans la prison. Ils s'en retournèrent et firent le rapport en disant, nous avons trouvé la prison soigneusement fermée. Et les gardes qui étaient devant la prison, devant les portes. Mais, après avoir ouvert, nous n'avons trouvé personne dedans. Lorsqu'ils eurent entendu ces paroles, le commandant du temple et les principaux sacrificateurs ne savaient que penser des apôtres et des suites de cette affaire. Qui va te gérer, mon cher ami? Parce que tu es déjà dans les... Bakanisa, barekanisa, barerekanisa, bamonta, baboule. Tout ça a échoué. Mais qu'est-ce qui reste encore? Et à plus rester, il y a des gens qui vont perdre le contrôle sur toi. C'est pourquoi quand tu les salues, ils ne vont pas répondre. Bonjour, ils ne te répondent pas parce qu'ils ne savent pas. Ils ne savent pas qu'est-ce qu'il fait. Mais beauté l'homme. Oh non, on t'a transformé. Si vraiment ce Kofinga là pouvait te dévisager, Bafinga tellement qu'ils ont vidé le quota. Mais là, ils ne savent pas. Qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que le Dieu là, il continue seulement à te bénir. Il continue à te bénir. Il continue à te bénir. Il multiplie les bénédictions. Là où ils ont placé tes enfants, les enfants disparaissent. Est-ce que vous pouvez me dire comment les apôtres ont quitté la prison sans sortir par la porte? Ils ne sont pas sortis par la porte. Parce que le rapport des commandants, c'est que nous avons trouvé les gardes à la porte. Et nous-mêmes, nous sommes allés avec les clés. Les gardiens là, ils n'ont pas de clés. Ils gardent sans avoir la clé. Alors nous sommes arrivés, nous-mêmes qui gardons les clés. Nous avons ouvert, comme nous avons laissé hier, mais à l'intérieur, personne. Je ne sais pas si vous évaluez que là où l'ange entre en jeu, des miracles aussi entrent en jeu. Je n'ai pas peur d'un sorcier qui quitte ici, qui va faire ses affaires ailleurs. D'ailleurs, moi, à une certaine distance, j'ai seulement besoin de télécommander. Je n'ai pas besoin de partir. Mais à une autre, je peux arriver sur place. Est-ce que vous comprenez ça? Mais ici, le monsieur disparaît de la prison. Il disparaît et on les entend ailleurs en train d'enseigner. Mais vous êtes arrivés ici comment? Comment vous êtes? Par quelle porte vous êtes sortis? Mon ami, vous avez oublié que nous avons une porte. Nous avons une porte. Jésus de Nazareth. Il est la porte par laquelle tu peux sortir et tu peux entrer. Lui-même disait, je suis la porte des brebis. Quiconque vient à moi entrera et il sortira. Et c'est cette porte-là qui s'est présentée en eux. Et à partir de là, ils sont sortis même dans un mur. Abima.
Parce que la porte est restée hermétiquement fermée. Tu ne sortiras pas par la voie par laquelle tu es entré. Hein? D'ailleurs, visite Mogozo Salamana Butoyo, Banzungu Nyonso ya famille. Et vous allez visiter na Butoyo lelo par des anges. Banzungu Nyonso ya famille. Bageno bimisa bana, bageno bimisa mabota, bageno bimisa bomengo, bageno bimisa musala. Et loko na yo bakanga kuna bafinika. Qui finit qu'on est golongwate, vous allez sur place. Mais les jours ils vont, azum sandeni, tota ananu, pas fort la boye. Mais nani wana yako bimisa yawa, biso tozaki na biso kuna te, tozaki na biso kuna, mais abimande yom tozako garde me, ngai penza na garda kango na zalakawa. Depuis to lokaye, n'est-ce pas que ayoka pasi wana, ayoka pasi wana ezali preuve parce que to tia sous-vêtement na ye moko tala yangwana. Yangwana ayoka pasi wana. Mais malgré pasi wana aboti, mais nani na aboti. Bo fongola na mais eloko wana exercice na pouvoir. Exercice na pouvoir te et que il y a une sœur. Je suis allé prêcher à Mangembo un jour. Je prêchais là. Et j'ai déclaré qu'il y a une jeune fille ici qui a fait 6 ans et demi sans voir ses règles. J'ordonne. Pas maintenant, sinon ça va être... et vous allez perdre demain. J'ordonne. Dès que tu arrives à la maison, paf, ça va sortir. Je ne savais pas à qui je parlais. Il y avait une jeune fille qui passait dans la rue, qui ne prie pas à Mangembo, mais qui a vu 2 personnes lui dire « Entre dans cette église ». Il croyait que c'est le protocole. Elle entre dans l'église, on lui dit « Mais, où sont les frères? Disparus. » À la minute où elle s'assoyait, la prophétie sort. Elle reçoit ça, que c'est elle. Elle arrive chez elle à la maison. Dès qu'elle a mis les pas dans la parcelle, elle trouve son oncle qui était d'une loge que je ne vais pas citer ici, dehors en culotte, avec une assiette. Dans l'assiette il y avait 2 œufs et 2 sous-vêtements. En train de pleurer. Yo okende ko sala nini sika mutu wana zakoteya. Authentique, hein? Okeno sala loko nini sika mutu wana banoteya. Omoni liki oyo zaki mama na yo. Yende na boma. Liki omususu zaki yo. Ifaye na boma yo me makambo mutu wana sali na vina yo. E silinga siko yo ifola kufa. Si on sert wana kimimba kwa yo yebisanga bi bongo liwaye ya pa na yo soki liwaye eza eloko malamu ye moko melango mutu akufa bakunda ye. Il faut pas blaguer avec ces choses là. Moi j'aimerais vous dire, faut pas blaguer. Et tous les gens de cette loge là on dit à cette fille, et toi et ton pasteur là tu kanela kaye tango toko zoena mitif yani. Mitif Yanen. Je ne peux pas citer ici. Dans le deuil là, on faisait que maudire la personne qui a fait cette chose-là. Mais ils ne savent pas que c'est Jésus-Christ qu'ils étaient en train de... Sans effet et sans rien du tout. Moi, j'aimerais dire à quelqu'un ici, je ne connais pas quelle est la sorte de marmite de ta famille. Je proclame la visite des anges gardiens. La visite des anges de délivrance. Au nom de... Tu vas sortir, mais la marmite sera toujours fermée. Mais toi, tu vas disparaître. Oh, mais malade qui est en principe, sans eux, il ne fallait pas Akogisango. N'est-ce pas que l'examen, vous voyez quelqu'un qui souffre, les examens ne montrent rien. Ça vous avez vu. Alors que la personne est en train de souffrir, la technologie ne voit rien.
C'est que c'est la marmite de la tradition qui est en train de travailler. Dans ces conditions-là, il faut que la croix de Jésus soit prise en jeu. Il faut que les serviteurs de Dieu, les assistants du docteur Jésus entrent en jeu afin de lier tout ce qui doit être lié, de détruire ce qui doit être détruit, d'anéantir ce qui doit être anéanti. Cette marmite-là, elle restera fermée, mais le résultat ne sera pas le même. Nazana kanda na bana mikolo yo moita. Nazana parce que ezalaka événement na famille. D'ailleurs moi na baoya visiter te. Baoya na bangote. Baoya te. Baola oya ndengo na kutu ba umela kana bangote. Ngana monaki netman na ya za SS. Monaki couleur sans effet. Abando critiquer. Est-ce que vous assure que ça fait ça moi mon balle na Troisième. Chapitre 12, rapidement. Chapitre 12. Bogomina, chapitre 12. À partir du premier verset, on lit quelques versets, on va sauter d'autres. Chapitre 12. Vers le même temps, le roi Hérode, maintenant ce n'est plus l'église. Ça a quitté les sacrificateurs, ça a quitté les niveaux internes du temple. C'est allé même plus loin. Vers le même temps, le roi Hérode s'est mis à maltraiter quelques membres de l'église. Et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours des pains sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades de 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre était donc gardé dans la prison et l'église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. La nuit qui précédait le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et voici, un ange du Seigneur survint et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant de côté et en lui disant, lève-toi promptement. Et les chaînes tombèrent de ses mains. Et l'ange lui dit, mets ta ceinture et tes sandales. Et il le fit ainsi. L'ange lui dit encore, enveloppe-toi de ton manteau. Maramboisa sérieux, et suis-moi. Bon, les autres en lingala, c'est moi qui ajoute. Puis sorti, il le suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange était réel. Il s'imaginait d'avoir une vision. Ça, c'est une prophétie pour quelqu'un qui est ici. Lorsqu'ils furent passés la première garde, puis la seconde garde, ils arrivèrent devant la porte de fer qui mène à la ville, qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt, l'ange quitta. Revenu à lui-même, Pierre dit, je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange et qui m'a délivré de la main d'Hérode, de tout le peuple juif attendait. Après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean, surnommée Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies. Est-ce que je peux entendre ton amen? Vous savez, je n'ai même pas besoin de conclure la prédication. Vous êtes déjà en train de conclure ça. Et vous voyez les degrés des actions et les degrés de la haine. Avec un extropié guéri, quelques gens viennent le prendre, ils le jettent en prison, aussitôt ils le sortent pour le juger. Dieu multiplie les faveurs, Dieu multiplie les miracles et aussi multiplie cette fois-là, il le jette en prison, pas pour quelque temps, il le garde là. Et cette fois, il n'y a personne à côté pour venir comme la fois passée. Mais l'ange de l'Éternel
sans demander l'avis de qui que ce soit, n'ouvre même pas la porte, il sort directement de la porte. Est-il sorti physiquement? Est-il sorti en esprit? Mais ce qui est vrai, c'est que et son esprit et son corps se sont retrouvés dans le temple. Maintenant, cette fois, il est capable de bunga. Le type a bungaka. Donc si prochainement vous l'arrêtez, parce que le jour où on l'a arrêté, elle dit Bokangi type a bunga na prison. Pour abungate, il faut même mettre en prison 16 équipes, c'est-à-dire 4 équipes de 4. Bokoti kuna besoin na kati bokangi ba chaîne. Ah! Ne boko soyez. Waya, yebsa moninga na waya. Donc l'ennemi multiplie la taille de la bataille. Ça détermine la taille de la victoire. La taille de la bataille ne doit pas te faire peur parce que ça détermine la taille de la victoire. Plus la bataille est grande, plus la victoire est grande. Tu ne peux pas dire dans toute ta vie tu connais la gloire de Dieu simplement parce qu'une seule personne s'est convertie. Non, Dieu veut il veut multiplier des bénédictions dans ta vie. Les jaloux se multiplient, ils se convertissent. Parmi les gens qui se sont convertis, là, il y avait aussi des jaloux. Ils se sont dit, alors ça ne sert à rien de continuer à le combattre là, il faut nécessairement laisser prise. Et maintenant Pierre, non seulement qu'il a commencé à prêcher à Jérusalem, il a commencé à se déplacer. Quand vous lisez la suite, au chapitre 5, on l'a fait sortir, l'église s'est formée. Au chapitre 6, c'est les diacres qui ont été formés. L'histoire, au chapitre 7, c'est de Philippe qui est en quelque sorte lapidé. Au chapitre 8, c'est la multiplication des œuvres de la persécution et des disciples qui vont à gauche et à droite. Samarie est en train d'être touchée. 9, le chapitre de la conversion de Paul. 10, déjà dans 9, Pierre vient guérir Aîné. Aîné, c'était un autre paralytique. Et au chapitre 10, au début, il ressuscite Tabitha. Et vers la fin de ce chapitre-là, il se retrouve dans la maison de Cornée en train d'annoncer la bonne nouvelle. Au chapitre 11 maintenant, la persécution se multiplie. Au chapitre 12, on vient l'arrêter. On l'arrête, on le jette en prison. Cette fois-là, c'est-à-dire le bruit, avec l'espoir que c'est fini, on va arrêter pour de bon. Mais où est-ce que l'ange de l'Éternel ne peut pas aller? Et il est dit, en ce temps ici, tu as insomnie. Mais tout il est muto voisin bomi ngungi mbung oyoki nini la pongi la nanga la pongi ya pète écoute ça va ronfler na ba voisin va yogabi on dirait rien. En train de dormir. Maintenant, il était attaché. Comme il était attaché, il n'était pas attaché à un fer. Est-ce que vous me suivez? Il était attaché aux hommes. Est-ce que vous comprenez ça? Les 4 qui étaient dans la même cellule étaient attachés avec lui. Là, les 2 bras et les 2 mains. Il était attaché. Et il dormait dans ces conditions. Pourquoi ils étaient attachés avec les hommes? Pourquoi ceux qui ont bougé, est-ce que vous comprenez ça? Il n'était pas seul attaché, il était attaché avec 4 autres. Maintenant, quand vous quittez sa cellule, la cellule suivante, il y avait 4 gardes. Vous dépassez la 3e, 4 gardes. À la sortie aussi, 4 gardes. J'aimerais dire à quelqu'un, les dispositions de l'ennemi témoigne le degré de son intelligence, de sa petitesse et de ses limites. Mais Dieu ne peut pas être contenu dans les dispositions. Quelles sont ces dispositions de l'adversaire qui doit mettre Dieu à genoux? Nul. L'ange entre, il coupe les chaînes sans que les gens se réveillent. Est-ce que vous comprenez ça?
Quand il a tapé, dit moto. Oh, quelqu'un sera tapé par un ange ce jour-ci. Oh là, la Pongi, ça c'est très bien. Ça c'est le sommeil de la foi. Tu as confiance que Dieu te garde, mais maintenant là, ouvre tes yeux. Parce que tu ne peux pas rester ici longtemps. Avant que le plan de l'adversaire n'arrive, Dieu aura déjà changé la situation. Sors d'ici. Il se réveille. Les chaînes tombent. Mais là, il latte le sapat en question, il le met. Il dit, mais s'il était, habille-toi complètement. Est-ce que tu m'entends? Reprends ta vie normalement. Retrouve ta vie normalement. Bilamba on boit parce que santé na eza sous bien te. Damage on tika parce que non, et sont là les histoires normalement. Est-ce que tu me comprends? Il y a certaines interdictions là qui ne sont pas du fait que tu es malade, qui sont du fait que cette maladie là ne vient pas de Dieu. Et on t'a bloqué dans ta vie. Dès que tu bouges, les gens viennent. Dès que tu soulèves, tant que l'ange n'était pas venu, tous les mouvements de Pierre étaient contrôlés par les hommes. Même quand il devait se gratter. Crine. Ah. Il est venu. Non, il se gratte. Ah. Crine. Ah, il est venu. Oh, il y a côté on a. Crine. Ah, il est venu. Ah, il se gratte là. Tout est mouvement contrôlé. Ah, oui. Oui, Mathieu salaire. Hein? Oh. Bon. Et puis, curieusement, il y a des endroits, il ne faut pas au lambe et logo voisin va s'en côté. Contrôle jusqu'à bilo moliagine lelo. Maman yo la minini. Oh, mais maman minini. Les gens s'interfèrent, même dans un petit rire, on dirait il faut la surveiller. Mon cololia malam mon bango tout bas sepelité. Olia. C'est pourquoi d'ailleurs tu seras chez toi. T'as la barbecue. Ton dawana. Vous savez pourquoi nous autres on mange en désordre? Hein? C'est parce que quand on cherchait la nourriture nous fouillait. Rien. À tel point que nous on avait des tactiques qu'on invitait un gars. Et surtout que cette nourriture ne doit pas être un foufou avec la sauce. Je ne mangeais pas la viande. Parce que le principe était de remplir le ventre. Pendant que tu te débats pour couper la viande, moi je coupe le morceau de... Je ne m'occupe pas de la viande. Je dois remplir le vide qui est là. Et puis on dit, mais un peu le truc ça, je commence à manger seulement la viande. Parce que j'ai déjà demandé... Oh. Les mamans qui nous invitaient chez eux pleuraient sérieusement. Parce que la viande restait dans l'assiette. Nous, on ne s'occupait pas de tout ça. La sauce là, c'est tout. Avec un peu de sel là, c'est tout. Parce que l'idée c'était de ne pas se nourrir, mais de remplir un vide qui est là. Remplissez le vide. Alors nous on était dit makasi. Ozaki tozaki na principe LS. Look na sauce. Point. Le reste là on s'occupait pas. Dès qu'on se regarde avec l'ami il dit principe LS, a dit. Donc damage na yo na biloko ba tom s'est occupé en côté LS papa. Bien, écoutez. Est-ce qu'on peut retourner dans le texte, hein? Parce qu'on va bientôt terminer. Voilà la crise, voilà le principe de la crise, voilà. Et ça là, voilà. Mais ici, malgré les précautions de l'adversaire, retenez ça. Malgré les précautions de l'adversaire, la victoire de Dieu reste certaine. Il va vaincre, il va nous faire vaincre malgré les précautions de l'adversaire. Ici, Satan a pris des dispositions, Dieu aussi a pris des dispositions. L'ange est entré, il a brisé les chaînes. Le monsieur est sorti. Premier groupe, mon été.
les chaînes vont rester entre les mains de ceux qui ont été attachés avec toi. C'est ça le principe. Ce sont ceux qui te jettent dans la fournaise ardente qui meurent. Mais ce n'est pas toi. Et regardez chez les amis de Daniel, c'est ceux qui sont allés les jeter qui sont morts par les effets. Mais les amis de Daniel, les chaînes sont tombées parce qu'il y avait une quatrième personne qui est là que les gens ignorent. Et dans ma Bible, on ne me dit pas que la quatrième personne était sortie. Quand on a dit aux amis de Daniel, on dit, je vois 4 personnes. Demandez-les de sortir. 3 sont sortis. La quatrième n'est jamais sortie. Elle est toujours dans un endroit très dangereux pour prouver que cette personne-là te sortira toujours chaque fois qu'on te jettera là-bas. Il sort, croyant rêver. Et c'est par ici que j'aimerais terminer. Quand Dieu va te bénir, pour toi, ça sera un rêve. Tu croiras rêver alors que c'est de la réalité. Je suis venu dire qu'il y a la réalisation de tes rêves et la réalisation des choses que tu n'as jamais rêvées. Je proclame que tu passeras des rêves en réalité et d'une réalité rêvée, mais qui se réalise. Tu es en train de vivre de... Est-ce que vous voyez ce que je vois? Est-ce que c'est moi ou ce n'est pas moi? C'est toi. Si tu passeras ces barrières-là, tu briseras cette barrière-là, tu sortiras. Et on dit ici qu'il y avait une barrière en fer, une porte en fer. Et j'aime l'expression, dès que Pierre est arrivé là-bas, elle s'est ouverte d'elle-même. Parce qu'il n'y a pas un effort. Dieu prend le côté le plus difficile. Il tiendra le côté le plus difficile. Le côté facile, c'est toi-même. Tu marches toi-même. Tu arrives devant une porte qui est en fer. Elle doit s'ouvrir. Pierre n'a donné aucun ordre. Mais la porte s'est ouverte. Et puis, chapitre 1. Et ça, longamable, parce que la victoire appartient à Dieu. Et Dieu te donne cette victoire-là. Il n'y a aucune prison où la haine t'amènera, où tu resteras. Je prophétise dans ta vie, aucune prison que la haine créera pour toi ne restera ta prison de la vie. Tu sortiras, quelle que soit la dimension de cette prison, parce que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent pour les arranger du danger. Et ce travail-là ne s'est jamais arrêté. Ça continue jusqu'aujourd'hui. Ça continuera cette nuit. Des familles seront visitées. Des gens seront touchés par des anges. Les prisons vont s'ouvrir et des choses deviendront des réalités. Je le déclare dans la vie de quelqu'un. C'est pourquoi moi j'ai déjà vu cet ange-là. Prison que l'ennemi a préparée pour toi. Il fera, mais son mouvement ne sera pas vain. Il entrera et il sera. Parce que Dieu a plus de dispositions, précision d'ennemis. Toi ici dans ta vie, tu te lèves et nous puissions dire merci à Dieu. Tu commences à dire merci au Seigneur. Car tu ne crois pas simplement à tes propres prières, mais aux dispositions prévues. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Certaines portes s'ouvriront d'elles-mêmes. Aux portes, il y a fer, il y a fer. Et la 4e porte, ce n'est pas toi qui vas ouvrir ça. Ce n'est pas toi qui vas ouvrir ça. Mais la porte s'ouvrira d'elle-même. Tu as déjà ouvert peut-être la porte du travail, peut-être la porte de mariage, peut-être, mais la porte de la périssée. Pour Biba Penza complètement comme la Barbala et comme à Alikambo. Au Biba déjà, squad à Liboso. Au Kata, Minyoko wana, Minyololo wana Katana. Au Kota na 2e, au Leka na yo. Na 3e, au Leka. Mais on dirait barrière et à souk et bangi sakayo. Je viens te dire aujourd'hui qu'au Fongwamana Petenyonso. Parce que celui qui ouvre le mouvement de l'ange bouscule tout ce qui est comme barrière devant ta porte. Tout ce qui est comme barrière devant ton chemin. Le mouvement de l'ange que Dieu a mis à côté de toi. Le mouvement des anges que Dieu va envoyer. Parce que tu as son service. Parce que tu le crains. Parce que tu crois en lui. Parce que tu as sacrifié. Parce que tu as fait des vœux. Parce que tu l'adores. Parce que tu vis, tu mènes une vie qui le craint. L'ange de l'Éternel est envoyé dans ta vie. Les portes vont s'ouvrir. Les blocages vont se débloquer. Les marmites vont se vider. Les malédictions resteront pour ceux-là qui les ont créés. Lève ta voix, commence à lui dire merci. Alléluia. Seigneur, j'en appelle au mouvement de tes anges à partir de ce soir.
J'en appelle au mouvement de tes anges à partir de ce soir. Pour marcher en compagnie de tes enfants. Pour marcher et ouvrir cette nuit toutes les prisons. Tout temps de famille. Et même là où on avait gardé dans n'importe quelle prison, sous la mer, sous les eaux, sous les lacs, sous les arbres, enterrés quelque part, que ces choses-là soient démasquées, détruites dans le nom de Jésus-Christ. Et que ce qui était difficile devienne facile. Que ce qui était impossible devienne possible. Que ce qui était caché devienne révélé. Et que ce qui est révélé de mauvais soit condamné et soit retiré sur le chemin du pouvoir et des effets. Alléluia. 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 Cher Saint-Esprit, nous te prions de continuer à assurer nos cœurs qu'il y a un véritable travail du monde spirituel qui entre en jeu en faveur de tes enfants et que nous n'avons rien à craindre et que Seigneur, les yeux de certains d'entre nous vont être ouverts pour qu'ils voient le mouvement de ces anges et qu'ils arrivent à comprendre que nous ne sommes pas seuls et que ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont contre nous. Que la puissance d'en haut envahisse la vie de chaque enfant qui est présent ici, chaque enfant de Dieu qui est présent ici, et que l'amour de Dieu t'accompagne sur le chemin de la victoire. Au nom de Jésus. Amen.